Les États-Unis d'Amérique semblent perdre un allié clé dans le golfe Persique sur fond de guerre prolongée avec l'Iran. L'Arabie saoudite a soudainement interdit aux États-Unis d'utiliser ses bases militaires et son espace aérien pour des opérations contre l'Iran, ce qui a forcé Donald Trump à suspendre la mission qu'il avait annoncée, Project Freedom, 36 heures après son lancement. Je vais tout de suite expliquer. Project Freedom ou Projet Liberté a été présenté par Donald Trump comme une opération visant à assurer le passage des navires par le détroit d'Ormuz dans le contexte du blocus iranien, à l'aide des forces navales américaines. Mais il s'est avéré qu'à ce moment-là, même sans les États-Unis, le passage des navires était tout à fait possible. Les Émirats arabes unis, comme il s'est avéré, ont récemment transféré mystérieusement plusieurs pétroliers transportant du pétrole à travers le détroit d'Ormuz. Et c'est justement ce que je vous propose de discuter ensemble. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons-en ensemble. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube et je vous en serai reconnaissant. Alors, commençons cet épisode par une nouvelle de dernière minute annoncée par NBC News, citant deux responsables américains. L'Arabie saoudite. L'Arabie a interdit aux États-Unis d'Amérique d'utiliser ses bases militaires et même son espace aérien pour une opération contre l'Iran. Et cela s'est produit le 5 mai. Comme il s'est avéré, c'est précisément cela qui a forcé Donald Trump à suspendre d'urgence, de façon précipitée, l'opération Project Freedom qu'il avait annoncée, seulement 36 heures après son lancement. Le Project Freedom a été présenté par Donald Trump comme une opération dans le cadre de laquelle les militaires américains accompagneraient les navires marchands et les pétroliers à travers le détroit d'Ormuz, les protégeant contre l'Iran. Bien que Donald Trump ait ensuite assuré que, en réalité, il avait arrêté cette opération parce que le Pakistan et un certain nombre d'autres pays non nommés le lui auraient soi-disant demandé. Ils ont dit « Donald Trump, s'il vous plaît, suspendez cette opération. Il n'est pas nécessaire de la mener. En aucun cas ne faites pas passer les navires marchands par le détroit d'Ormuz, car, soi-disant, un nouveau chapitre de négociations réussies avec l'Iran commence. » Et donc, selon la chaîne NBC News, Donald Trump a soudainement annoncé le lancement du projet Liberté dimanche après-midi sur les réseaux sociaux, ce qui a pris au dépourvu les alliés des États-Unis dans le golfe Persique et a déjà suscité une vive irritation en Arabie saoudite. Ils ont déclaré qu'ils en avaient franchement assez que Donald Trump les mette constamment en danger sans même les prévenir, sans parler du fait qu'il ne consulte même pas les alliés. Il a simplement décidé « je vais mener l'opération et peu importe les alliés ». Au final, Riyad a craqué et a directement informé Washington qu'il ne permettrait pas aux militaires américains d'utiliser la base aérienne Prince Sultan au sud-est de Riyad, ni l'espace aérien saoudien. En gros, vous voulez mener une opération. Oui, allez-y, faites-la, mais alors sans nous. Ça suffit, assez de ces jeux. Il a d'ailleurs été rapporté qu'Israël ignorait les plans de Trump pour l'opération et que les États-Unis négociaient apparemment avec l'Iran pour une fin formelle de la guerre. J'en ai parlé en détail dans l'épisode précédent. Pourquoi je parle de formel? Pourquoi je dis que ce n'est qu'un accord temporaire pour calmer un peu la situation? J'ai déjà détaillé tout cela dans l'épisode précédent sur cette chaîne YouTube, alors allez le voir si ce n'est pas déjà fait. Et donc, selon les interlocuteurs de NBC, la conversation téléphonique entre Trump et le prince héritier Mohammed Ben Salman n'a pas aidé à régler la question. Ben Salman a dit non, notre espace aérien, nos bases, vous ne les utiliserez plus. En conséquence, le président des États-Unis a dû mettre le projet Liberté en pause. D'autres alliés proches des États-Unis dans la région n'étaient même pas préparés à cette opération. Trump n'a contacté la direction du Qatar qu'après le début de la mission, les mettant devant le fait accompli. Une source de NBC, parmi les diplomates du Moyen-Orient, a également déclaré que les États-Unis n'avaient pas coordonné ce projet Freedom avec Oman, avant la publication de Trump sur les réseaux sociaux. Mais la Maison-Blanche a déclaré que, je cite, « les alliés régionaux avaient en fait été informés à l'avance ». Mais une telle démarche en Arabie saoudite est très révélatrice. Les États-Unis d'Amérique comptent précisément sur les aviateurs, sur la base Prince Sultan en Arabie saoudite. Des chasseurs, des avions ravitailleurs et des systèmes de défense anti-aérienne.
Riyad avait toujours permis auparavant d'utiliser la base pour la guerre contre l'Iran. Il fournissait également un corridor aérien pour les avions. Les avions militaires étaient d'une importance cruciale pour la mise en œuvre du projet Freedom, puisqu'ils devaient assurer la protection aérienne des navires, des cargos et des pétroliers. C'est précisément là-dessus que tout reposait. Et lorsque les Saoudiens ont dit non, l'espace aérien est fermé et les avions ne décolleront pas, Donald Trump a immédiatement déclaré « D'accord, nous suspendons ». L'administration Trump tente désormais de favoriser un règlement diplomatique de la guerre avec l'Iran. Et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Esmaïl Bagaï, a déclaré que Téhéran étudiait la nouvelle proposition de paix des États-Unis. Donald Trump a écrit mercredi matin sur les réseaux sociaux que la guerre cesserait si l'Iran acceptait ce sur quoi il s'était déjà accordé. S'exprimant dans le bureau ovale, le président américain a déclaré qu'il y avait de bonnes négociations avec l'Iran et a assuré que Téhéran voulait conclure un accord. Mais comme il s'est avéré plus tard, Donald Trump, sûr de lui, a eu une surprise avec son opération dans le détroit d'Ormuz. Il s'est avéré que les Émirats arabes unis avaient récemment transféré plusieurs pétroliers transportant du pétrole à travers le détroit d'Ormuz. Afin d'éviter d'éventuelles attaques de la part de l'Iran, les transpondeurs diffusant la localisation ont été désactivés sur les navires. Alors que d'autres pays du Golfe Persique, comme l'Irak, le Koweït et le Qatar, ont soit complètement cessé d'exporter, soit considérablement baissé les prix pour attirer les acheteurs, soit, comme l'Arabie saoudite, expédiant leur pétrole exclusivement par la mer Rouge, les Émirats ont décidé de prendre le risque. Selon les données de suivi des navires de Kepler et l'analyse des données satellites de Sinmax, la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi, National Oil Company, OILCO, a réussi à exporter en avril au moins 6 millions de barils de pétrole sur 4 pétroliers depuis les terminaux du Golfe Persique. Il est à noter que les cargaisons ont soit été transbordées d'un navire à l'autre avant d'être livrées aux raffineries d'Asie du Sud-Est, soit déchargées pour stockage à Oman, soit envoyées directement à une raffinerie en Corée du Sud. Et c'est justement l'un de ces pétroliers qui se dirigeait vers la Corée du Sud qui a finalement été pris pour cible par l'Iran. C'est alors que les États-Unis ont lancé leur opération pour débloquer le détroit et, excusez-moi, ont inutilement attiré l'attention de l'Iran. Donc une fois de plus, les Émirats traversèrent le détroit. Ensuite, Donald Trump dit « lancer l'opération », mais les Émirats y font toujours passer leurs pétroliers. Et quand Donald Trump a attiré l'attention, c'est ce pétrolier qui a été touché. Au final, les Émirats ont subi une attaque massive de l'Iran qui a apparemment compris qu'on le menait par le bout du nez. Lundi, le premier jour de l'opération de Donald Trump, les Émirats arabes unis ont accusé l'Iran d'avoir attaqué avec des drones le pétrolier vide Baraka. Il y a donc des questions sur la façon dont les pays du Golfe Persique perçoivent désormais toute initiative de Donald Trump et sur ce qu'elles apportent réellement. Du tort ou du bénéfice ? Je vais laisser ça en suspens. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description de cette vidéo, choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Ou bien scannez le code QR qui s'affiche sur vos écrans. C'est la façon la plus simple de soutenir le travail de cette chaîne. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titres.